La première chose que j'aimerais dire sur les conflits dans les fratries, c'est qu'il n'y a pas de famille sans tension et sans conflit. Vous pouvez aller dans n'importe quelle maison de formateur ou de formatrice de discipline positive et vous verrez des enfants qui parfois se disputent. Je dis ça parce que c'est vraiment important de faire baisser la pression. Il n'existe pas de baguette magique, il n'existe pas d'outil magique. Maintenant, quand on aborde les conflits, quand on réfléchit sur ce sujet, il y a plusieurs questions à se poser. Et la première peut-être, qu'est-ce que les enfants apprennent quand ils se disputent? Qu'est-ce que vous, quand vous vous êtes disputés avec vos frères, vos sœurs, vos cousins, qu'est-ce que vous avez appris? Et généralement, ce qui va sortir, c'est que vous avez appris à négocier, à faire des alliances, à communiquer, à trouver des solutions. Vous avez appris qu'on pouvait se disputer très fort, se détester, et puis après s'aimer de nouveau. Vous avez appris à faire la paix. Et pourquoi c'est important de se prendre conscience de ça? C'est que souvent, en tant que parent, on a ce besoin d'intervenir immédiatement parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que du négatif autour des conflits. C'est pas seulement que ça fait du bruit, que ça dérange, c'est qu'on a l'impression qu'il faut sauver, entre guillemets, nos enfants de quelque chose de très désagréable. Alors qu'en fait, oui, c'est peut-être désagréable à court terme, mais ils sont en train d'apprendre des compétences de vie et du coup, savoir ça, ça va nous aider à adopter une attitude peut-être plus constructive et qui vont limiter le nombre de conflits dans la fratrie. Parce que souvent, par notre façon d'agir, on entretient les conflits. Certains pédagogues pensent que si on arrête d'intervenir dans les conflits, ça serait jusqu'à 60% d'entre eux qui disparaîtraient parce que les conflits sont un moyen d'amener les parents dans le jeu. Le parent veut travailler. Si l'enfant est sage à côté, il sait que le parent va continuer à travailler. Il sait que s'il se met à taper sa petite sœur, alors là, tout de suite, maman réagit ou papa réagit. Et un peu comme des boules de billard. Et donc, du coup, apprendre à ne pas se mêler des conflits, ça peut faire que déjà le nombre de conflits diminue. Et puis après, en éducation positive, en discipline positive, on prend conscience que c'est rarement au moment du comportement inapproprié qu'on peut enseigner quoi que ce soit. À ce moment-là, ce qu'on peut enseigner, c'est dans notre façon de le gérer, des compétences de vie. C'est-à-dire, on est frustré, les enfants font du bruit, ils se disputent, nous on a mieux à faire à ce moment-là, mais on va leur montrer comment on gère une frustration de façon constructive. Et ça va être riche d'enseignements et beaucoup plus constructif et ils vont beaucoup plus le retenir que quand on leur dit, tu sais, quand tu es frustré, c'est pas une raison de t'énerver. Si nous, quand on est frustré, on s'énerve, à ce moment-là, en fait, on perd une formidable opportunité d'enseigner. Vous vous assurez qu'il vous ait vu, et puis avec un sourire, si vous le pouvez, vous allez dans une autre pièce. Ou alors, vous vous assurez qu'il vous ait vu, et vous vous asseyez sur le canapé, et vous lisez, ou vous faites semblant de lire. Mais l'idée, c'est de dire, attendez, mes enfants, vous vous débrouillez. Et puis le troisième, c'est de les séparer, notamment s'il y en a un peu costaud avec un plus petit, on peut les envoyer chacun dans leur chambre. Ça, c'est au moment du comportement. Et il n'y aura pas de critique, il n'y aura pas d'énervement, on va essayer de le faire avec beaucoup de bienveillance. Et bien entendu, comme d'habitude, on va revenir dessus. Sinon, il y aurait la bienveillance au moment du comportement sans la fermeté. Et vous savez qu'en éducation positive, en discipline positive, il y a toujours bienveillance, respect de l'enfant, et fermeté, respect du parent et respect de nos objectifs. Et donc, du coup, on va revenir dessus. Par exemple, on va faire des recherches de solutions en disant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de disputes. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'il y ait moins de disputes? Puis, on peut faire passer un bâton de parole et les enfants vont avoir plein d'idées. Ou alors, ça peut être de dire, quand on se dispute, on se fait mal. Qu'est-ce qu'on peut faire après, une fois qu'on s'est fait mal? Ça va continuer à arriver parce qu'on est humain. Moi aussi, en tant que parent, ça peut m'arriver d'avoir une parole qui fait un peu mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer? Et on peut faire de listes de choses très sympas. On peut faire un gâteau au chocolat si on sait que notre frère ou notre soeur aime les gâteaux au chocolat. On peut proposer de l'aider à mettre la table. On peut proposer de lui donner un coup de main pour les maths. Ça n'a pas besoin d'être désagréable. Ce qu'on veut, c'est construire le lien. Parce que s'il y a plus de liens, il y aura moins de conflits. Et puis enfin, la dernière chose, c'est qu'une fois de plus, on va lâcher la perfection. Il continuera à y avoir des conflits et on n'est pas un mauvais parent parce que nos enfants se disputent.